Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 10 mars. José Soucy, bon matin. Bon matin. Selon Québec 125, la CAQ serait largement en avance dans Côte-du-Sud. C'est près de 50 %. C'est quand même pas rien. Je crois que Mme Proulx doit se réjouir aujourd'hui de ces sondages-là. Oui, Michel, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que la façon de procéder de Québec 125, c'est une sorte de compilation. Et si tu regardes, il y a eu des vrais sondages récemment dans Chaudière-Appalaches, je veux dire, dans la section Beauce de Chaudière-Appalaches et Montmagny dans Chaudière-Appalaches. Et en Beauce, c'était pratiquement nez à nez entre le Parti conservateur et la Coalition Avenir Québec. Donc, je pense qu'ici, l'écart doit être, je te dirais, moindre que ce que Québec 125 nous présente actuellement. On devrait possiblement qu'il y aurait une avance de Marie-Ève Proulx, mais elle ne serait pas aussi élevée, selon ce que j'en comprends, ailleurs en Chaudière-Appalaches. Et qui plus est, on ne connaît pas encore le candidat du Parti conservateur du Québec. Mais malgré tout ça, Michel, il faut comprendre qu'à la dernière élection, le Parti conservateur du Québec avait récolté 1,8 % dans le comté, alors qu'aujourd'hui, on est à 25 %. C'est clair qu'il y a une tendance. Moi, si j'étais à la place de la CAQ, je ne m'assoirais pas sur mes lauriers et je travaillerais énormément fort parce que on s'entend, là, l'élection est au mois d'octobre, il va y avoir la partielle dans Marie-Victorin, mais c'est loin d'être gagné pour la CAQ, même s'il semble être en avance selon Québec 125. Oui, je comprends aussi ces sondages-là, José, mais actuellement, on ne connaît pas les candidats au Parti libéral, Parti québécois, Québec solidaire, donc on ne connaît que Mme Proulx et que Joël Aubé, qu'on prétend, là, qu'on pense qu'il va faire le saut et mettre sa candidature là, comme candidat pour le Parti conservateur du Québec. Mais là, les autres partis, on ne connaît pas les candidats. Ça aussi, ça peut changer la donne. Là. Absolument, mais ça va être difficile pour le Parti libéral d'aller chercher un candidat digne de ce nom. Jadis, c'est un parti qui aspirait à gouverner, qui a gouverné extrêmement longtemps au Québec d'ailleurs, et pendant les dernières années avec Jean Charest et Philippe Couillard, mais là maintenant avec Dominique Anglade, ça va pas très bien. Là. Je veux dire, ils sont derrière le Parti conservateur dans le vote francophone. La seule chose qui tient le Parti libéral en place, c'est le vote anglophone sur l'île de Montréal. Je veux dire, qui va laisser sa carrière pour aller se présenter pour le Parti libéral alors qu'ils sont à 12 % selon Québec 125? Bonne question ce matin. José, il y a aussi pour le Parti québécois, ça va pas tellement bien pour M. Plamondon, Saint-Pierre Plamondon, parce que, on sait, il y a quelques jours, Sylvain Gaudreault, dans le Saguenay, qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Et je regardais hier un reportage, il me semble que c'est TVA, qui montrait M. Bérubé dans Rimouski, et qui était en train d'enseigner. J'ai l'impression qu'il peut, en tout cas, tu en parlais là, récemment, c'est pas certain qu'il va revenir. Là. Et c'est pourtant un bonhomme solide. Là. Ben, c'est le bonhomme le plus solide du Parti québécois. Même qu'à Matane, on vote davantage Pascal Bérubé que le Parti québécois. C'est une vedette locale qui est devenue nationale parce qu'on le voit partout. C'est quelqu'un de sympathique. Mais en même temps, s'il ne s'est pas présenté à la chefferie du Parti québécois, pardon, il y a des raisons pour ça. Il voyait possiblement la descente arriver. Puis, je pense qu'il se garde en réserve quelques options, mais je ne serais pas surpris s'il ne se présentait pas. Et ça serait extrêmement dommageable pour le Parti québécois. Mais possiblement également qu'il attend le résultat dans la partielle de Marie-Victorin. S'il fallait que le Parti québécois perde ce comté-là, ça sonnerait peut-être la fin pour le Parti québécois, bien que ça fait longtemps qu'on annonce la fin du Parti québécois. C'est une mort qui semble être lente, mais on a besoin directement d'un électrochoc. Et pendant la crise covidienne, je pense pas que le Parti québécois a tiré son épingle du jeu au même titre que le Parti conservateur le fait. Là. On le voit dans les sondages, le Parti conservateur a le vent dans les voiles. Ils sont rendus, je pense, depuis hier à 55 000 membres, Michel. C'est pas rien. Hein.
Il y a Véronique Yvon aussi du Parti québécois qui n'est pas certaine de revenir, qui prend du temps à annoncer ses couleurs, on comprend, là. M. Saint-Pierre Plamondon qui n'a pas ça facile. José, on va rester en politique et là, on va parler du Parti conservateur du Canada parce que c'est aujourd'hui que M. Charest doit annoncer à Calgary, qui est le château fort de M. Poilievre, annoncer qu'il va se lancer dans la course. Écoute, ce n'est plus un secret pour personne, là, mais il serait à Calgary. Et dans Calgary, eh bien, M. Poilievre a 26 de l'électorat qui donne son appui à M. Poilievre. Et il a 17 M. Poilievre dans l'Ontario contre 10 M. Charest. C'est dans le Journal de Québec ce matin sous la plume de Raphaël Pirot. Alors, écoute, rien d'acquis puis rien de gagné pour M. Charest. C'est aujourd'hui officiellement qu'il se lance. Mais ce ne sera pas facile, ce ne sera pas simple. Est-ce que c'est permis d'y croire? Moi, absolument, c'est permis d'y croire, mais il y a du pain sur la planche, puis ça ne sera pas aussi facile, ça ne sera pas une balade dans le parc, parce que tu vois le sondage ce matin chez les électeurs conservateurs, parce que c'est ça qui est important, là, 41 pour Pierre Poilievre et 10 uniquement pour Jean Charest. Tu as 32 de différence. C'est sûr que Pierre Poilievre s'est manifesté bien avant. Mais Pierre Poilievre aussi, là, il y a des armes. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des avantages. Il est complètement bilingue. C'est pas comme O'Toole ou Andrew-Scheer. Il s'exprime très bien en français. Peut-être des fois, le français est un peu cassé, mais ils connaissent sa grammaire française. Ça sort très bien. Jean Charest aussi, il est bilingue. Sauf que Jean Charest, c'est un ancien premier ministre libéral. Pour bien des gens, là, Jean Charest pourrait se présenter au Parti libéral du Canada autant qu'au Parti conservateur. Je veux dire, c'est un Red Tories. Et c'est pas ça que je pense qu'on a besoin actuellement chez les conservateurs, parce que l'aile droite du Parti conservateur se fait prendre des voix par le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Donc, c'est pas avec Jean Charest qu'on va aller réussir à rassembler ces gens-là. Et si Jean Charest devait passer, il y a un grand risque de schisme au sein de cette formation politique-là, alors que si c'est Pierre Poilievre, je pense qu'il y aurait plus de chances que le caucus québécois se rallie rapidement à Pierre Poilievre. Écoute, s'il y avait des élections fédérales aujourd'hui, le sondage dont je te parle là, dans le Journal de Québec de ce matin, eh bien, Trudeau aurait encore 33 de la faveur du public contre 29 pour le Parti conservateur de Candice Bergen. Incroyable, mais vrai. 33 encore pour M. Trudeau. Rapidement, José, élection à Berthier-sur-Mer? Oui, ça va avoir lieu le 3 avril prochain, Michel. C'est parce qu'il y a eu une démission, là, la conseillère numéro 6, qui est devenue la directrice générale de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Donc, elle ne peut cumuler les deux fonctions. Donc, il y a une partielle qui va avoir lieu le 3 avril prochain. Puis, ça va être quand même intéressant. Il y a 2 personnes actuellement là, qui sont en liste pour remplacer Mme Lampron. Tu es un peu surpris des élections la journée de Pâques. Ça me surprend un peu, mais bon. Je n'avais pas fait le lien. Donc, élection à Berthier-sur-Mer le 3 avril prochain. Absolument. Au district numéro 6. On sait, la dame qui est en poste actuellement sera la nouvelle directrice générale. Merci, mon ami José. On se retrouve demain. Voilà, demain, on reçoit David Thibault, qui est président du baseball mineur à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il faut commencer à y penser. Et lundi, on va parler du 50e anniversaire du baseball mineur à Montmagny. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On nous dit que ce sera une belle journée. Ça va se gâter en fin de semaine. Passez une excellente journée. À demain.